Voilà, frères et sœurs, c'est une immense joie et un immense privilège que de partager la parole de Dieu ensemble avec chacun de nous ce soir. J'espère que le son est bon, tout le monde m'entend parfaitement bien, qu'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour de frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel descend, la bénédiction et la vie pour toujours. Nous sommes heureux de nous retrouver ce jour dans la présence du Seigneur, ce mardi, ensemble pour scruter encore les Écritures, étudier encore ensemble la parole de Dieu, ce mardi 27 mai. Que le Seigneur soit loué. Petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers le milieu de l'année, à peine qu'elle venait de commencer. Et bientôt, avant qu'on le réalise, ça sera la fin de l'année. Ah, que la fin vienne vite, hein, que Jésus revienne. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Nous voulons qu'il revienne, que notre espérance puisse se matérialiser. Et tout ce pourquoi nous avons cru, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous sommes ce que nous sommes. Nous voulons dire merci Seigneur, reviens, reviens, Maranatha, viens Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons retourner à notre enseignement que nous sommes en train de parcourir depuis quelques semaines sur le thème les fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée, hein, les fondations de notre foi, hein, comprendre le credo de Nicée. Alors, très brièvement, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. D'abord en réponse aussi faisant suite d'abord à la séance de la fois dernière. Nous n'avons pas terminé. Il nous restait de parler de l'Église, c'est-à-dire dans la confession de foi ou dans le credo de Nicée. Il y a une partie, la dernière partie, qui parle de l'Église. Nous n'en avons pas parlé encore. Alors j'aimerais qu'on en parle. Et rappelez-vous, pendant qu'on était là la fois dernière, il y a eu des bien-aimés qui ont exprimé, notamment notre frère David Pandy, qui a exprimé le besoin de me voir parler un peu de la doctrine de génération éternelle. Jésus, le fait d'être engendré, quand on dit qu'il est engendré du Père, qu'est-ce que cela veut dire? Et par rapport à la divinité de Christ et à la divinité du Père. Donc je vais revenir là-dessus. Et ensuite, je vais parler de façon concrète des avantages de connaître ce credo de Nicée. Quels sont les avantages? Parce que lorsqu'on parle de credo de Nicée, vous en parlez à un frère, à une sœur qui n'était pas avec nous pendant les enseignements, il va se dire, mais c'est quoi ça encore? Les gens ont de problèmes, hein? L'économie, ça marche pas, la politique, n'en parlons même pas, chacun a des problèmes personnels dans sa vie. Et le pasteur choisit de nous parler d'un truc de credo. Ça veut d'abord dire quoi, le credo? Et vraiment, je vais ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour nous de pouvoir nous préciser encore la signification de ce credo. C'est quoi? Quels sont les avantages en tant que chrétien? Qu'est-ce que je tire comme avantage à connaître cette histoire, hein, de credo de Nicée? Quels sont les avantages? Voilà. Donc, nous allons chuter par là, pour parler de ces avantages-là. Alors, avant de parler de ces avantages, donc avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord rappeler ici, parce que l'intention que j'ai, c'est d'aider chacun de nous à comprendre, lorsque nous parlons du credo de Nicée, de quoi nous parlons, de quoi parlons-nous, et ensuite, quel rapport y a-t-il entre ce credo, ce fameux credo-là, et la foi chrétienne et notre foi? Et pourquoi c'est vraiment important? Ça, j'aimerais que chacun de nous comprenne cela. Je retourne au texte fondamental de Matthieu, chapitre 16. Je retourne à ce texte-là, et c'est un texte fondamental et fondateur de l'Église. Et c'est là que la foi chrétienne commence. Vous savez, la vie chrétienne n'a pas commencé lorsque Dieu t'a rencontré, il a trouvé que tu as beaucoup de problèmes et maintenant il voudrait t'aider à résoudre ce problème-là.
La vie chrétienne n'a pas commencé comme ça. Regardez comment la vie chrétienne a commencé. Nous lisons dans les Écritures, Matthieu chapitre 16, c'est un texte que vous connaissez, nous l'avons lu et relu, et nous ne fatiguerons jamais de le lire. Mais pourquoi? Mais parce que il améliore notre compréhension des Écritures et donc de la volonté de Dieu pour notre vie. Et vous allez voir tout de suite pourquoi ce credo ici est très important pour notre vie personnelle, pour notre marche avec le Seigneur. Je lis Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Ce texte ici est très important parce que, c'est la toute première fois qu'on voit dans la Bible la mention du mot « église ». C'est la toute première fois. Et remarquez que la toute première fois où le mot « église » est mentionné, ce mot-là sort de la bouche de Jésus lui-même. C'est Jésus qui en parle ici. Le contexte nous le montre. Eh bien, il marchait avec ses disciples et il leur pose la question, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, répondirent-ils. Et maintenant, Jésus leur pose la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et ça, c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que l'identité de Jésus, ou la perception, ou la compréhension par nous de l'identité de Jésus, détermine notre relation avec lui. Ça détermine la manière dont nous allons vivre avec lui, la manière dont nous allons interagir avec lui. Et ce, peu importe le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Et Jésus pose cette question, non pas de façon hasardeuse, mais avec l'intention de les aider à comprendre fondamentalement qui il est, parce que l'identité de Jésus a des implications sur leur vie, sur le salut, sur la maturité spirituelle, sur tout aspect de la vie chrétienne. Car notre religion, à la différence des autres religions, est essentiellement fondée sur la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous? Dans d'autres religions, qu'il s'agisse de l'islam, de l'hindouisme, etc., l'attention est tournée vers Dieu de façon générale. Et le prophète qui est dans cette religion-là, comme l'entremetteur, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et ses adeptes, et les croyants, eh ben, pointe vers Dieu comme la source du salut, mais aussi comme l'ultime objectif de la vie de foi. Vous voyez? Dans le christianisme, nous avons quelque chose de particulier. Et ce qu'il y a de particulier dans le christianisme, c'est que notre prophète à nous, le chrétien, notre prophète a fait une déclaration extraordinaire au sujet de lui-même. Il dit que lui et le Père sont égaux. Et ça change complètement tout. Ça change complètement tout. Et non seulement qu'il dit que lui et le Père sont égaux, mais il dit de surcroît qu'il est le salut. Du coup, dans le christianisme, le salut ne consiste pas à observer un certain type de loi ou de commandement et à l'issue de cette observance-là, c'est-à-dire après avoir accumulé l'obéissance des commandements de Dieu après un moment, et à la fin, Dieu va déterminer si oui ou non vous êtes sauvés. C'est pas comme ça dans le christianisme. Dans le christianisme, ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui nous sauve dans le christianisme, c'est ce que lui, notre rédempteur, notre sauveur, notre prophète a fait. Et notre prophète, c'est Jésus-Christ.
C'est ce qu'il a fait. Et non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est, parce que il a pu faire ce qu'il a fait à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est. Donc, vous comprenez que la question de l'identité de Jésus-Christ est au cœur et au centre du christianisme, de telle sorte que le christianisme, je dirais, j'irais même un peu plus loin pour dire que non, mais écoutez, c'est la religion la plus dangereuse, parce qu'elle ne laisse pas d'espace pour votre contribution. Elle fait reposer tout sur Christ, de sorte que si Christ n'est pas vrai, tu es foutu. Dans les autres religions, l'avantage qu'ils ont, c'est que le salut est synergique. C'est-à-dire, le salut est c'est la conjugaison des efforts entre Dieu et l'homme. Du coup, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire que si tu as une part à faire, alors tu veux te rassurer que tu fais correctement ta part, de sorte que tu peux dire que si je vais faillir dans cette affaire du salut, ce ne sera pas à cause de moi, ce sera à cause certainement de l'autre personne, c'est-à-dire de Dieu, parce que moi, ma part, en tout cas, je l'ai faite complètement. Oui, donc je l'ai faite complètement, de sorte que si je ne suis pas sauvé aujourd'hui ou demain, je n'arrive pas au salut, donc ça ne sera pas à cause de ma faute. Mais dans le christianisme, c'est dangereux parce que on te dit, tu prends, donc toute la responsabilité revient à Jésus, à Christ, de sorte que si Jésus n'est pas vrai, et que si à la fin, on se rend compte que Jésus n'était même pas le Fils de Dieu, et que Jésus n'était même pas Dieu, et que nous-mêmes, nous nous sommes fait l'idée qu'il était Dieu et qu'il était Fils de Dieu, alors qu'il n'en était pas, et que nous avons tout misé sur lui, eh bien, de toutes les religions, nous serons les plus à plaindre. Vous voyez la particularité du salut, du christianisme. C'est-à-dire que dans le christianisme, l'évangile est vraiment la bonne nouvelle, ou il est vraiment, voulais-je dire, l'évangile, il est vraiment une très mauvaise nouvelle. Il est une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, il est une bonne nouvelle, dans la mesure où si Jésus est ce qu'il dit qu'il est effectivement, et par conséquent, il porte tout le poids de notre salut, tout le poids de l'accomplissement de notre rédemption. Et à la fin, nous allons nous réjouir, nous dire, waouh, même si on m'avait donné, c'est vrai, il y avait ma part, il y avait la part de Dieu, mais si on m'avait donné ma part à faire, je n'allais pas être toutefois en mesure de la faire parfaitement, donc j'allais échouer. Et heureusement pour moi que dans le christianisme, le salut repose totalement sur la personne de Jésus-Christ, de sorte que ce qu'il fait, c'est ce qu'il me sauve. Et heureusement pour moi que ce qu'il dit qu'il est vrai. Donc par conséquent, vous comprenez, bien-aimé mon Seigneur, que dans le christianisme, l'évangile est une bonne nouvelle dans la mesure où, ne peut être une bonne nouvelle dans la mesure où, que c'est que Jésus dit qu'il est, il l'est vraiment. C'est pourquoi ce texte devient très important. Parce que dans les autres religions, à la fin du monde, les gens vont dire, mais écoutez, moi je n'étais pas chrétien, moi j'étais bouddhiste, hein. Chez nous les bouddhistes, hein, chez nous les kimbanguistes, chez nous les mormons, ou chez nous les témoins des Jéhovah, chez nous les musulmans par exemple, le salut était toujours compris comme, Dieu fait une part, toi aussi tu fais une autre part. Et quelle est ta part? Ben, Dieu a donné à son prophète ou à son messager, à son envoyé, des paroles ou des commandements, des choses qu'il faudrait faire. Et si tu fais ces choses-là, eh ben, tu vas être sauvé. Et à la fin, on va évaluer quand même, bon, écoutez, bon, sur le 100%, tu n'as fait que 30%, mais tu as fait quand même quelque chose, ça va. Hein? Voilà. Mais le chrétien se tiendra devant Dieu
et que si Christ n'est pas ce qu'il dit qu'il est, le chrétien sera de tous les hommes le plus ridicule. Parce qu'il n'aura rien à présenter à Dieu parce qu'il aura complètement reposé sa foi sur la performance de quelqu'un d'autre, la performance de Jésus-Christ. D'où la compréhension par le croyant de l'identité de Jésus devient cardinale à sa foi. Devient cardinal à sa foi, ça devient fondamental à sa foi dans la mesure où si Jésus n'est pas ce qu'il dit qu'il est, le risque que tu cours, ce n'est pas le risque de ne pas avoir tes prières exaucées. Le risque que tu cours, c'est le risque de l'éternité de perdition. C'est ça. C'est un risque énorme. C'est un cataclysme. Donc c'est le malheur le plus grand. Parce que il n'y aura plus de temps pour récupérer ça, ça sera la fin de tout le temps. On aura donné à tout le monde le temps de vivre pour travailler pour son salut, et les chrétiens auraient dit, nous ne nous croyons qu'en Jésus-Christ. Nous nous appuyons qu'en lui. Nous nous appuyons que sur lui. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi cette doctrine dite de ce credo ici devient très important. Parce que le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. D'abord, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Donc, la foi chrétienne et l'église dans sa totalité sont gagés sur l'identité de la personne de Jésus-Christ. Alors, maintenant, en 385, cette église, je voulais dire, alors que l'église s'était largement répandue, donc après la mort déjà des apôtres, donc autour de l'encens, c'est là que le dernier apôtre, l'apôtre Jean, est décédé, et il est parti, et l'église, après eux, a continué à prospérer, et il y eut un homme qui était d'origine de la Libye. Il s'appelait Arius, mais il avait migré vers l'Alexandrie en Égypte, où il était évêque. Il était un évêque là-bas, et il a conçu une doctrine. Selon sa doctrine, selon son étude de la parole de Dieu, il est arrivé à la conclusion que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en fait. Que Jésus n'est pas Dieu. Et il a donné les versets, vous vous rappelez les versets dont nous avons parlé, Proverbes chapitre 8, nous avons parlé de Colossiens, de Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, de Jean chapitre 14, verset 28, et d'un Corinthiens. Et donc, de tous ces versets, ces textes-là, il est venu affirmer que Jésus n'est pas Dieu. Et vous commencez à comprendre que si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il est un homme comme tout autre, et par conséquent, il est un pécheur. Et s'il est pécheur, ça veut dire qu'il ne peut pas être en mesure de prendre le fardeau de tous les autres pécheurs. C'est-à-dire pour mourir à la place des autres. Donc, il ne peut pas nous sauver, et par conséquent, nous n'avons pas de sauveur. Et c'était une déclaration importante. Alors, c'est ainsi qu'en 385, cet empereur Constantin,
qui lui, contrairement à tous les empereurs de l'Empire romain qui l'avaient précédé, qui n'étaient pas des chrétiens, lui s'était converti au christianisme. Alors, il a facilité l'Église en convoquant une grande rencontre de tous les leaders des églises partout où ils se trouvaient. Il va les faire convoquer dans une ville appelée à Nicée, qui est dans une partie de l'actuelle Turquie. Et c'est là que maintenant ils vont s'asseoir pour scruter les Écritures, pour fixer l'Église sur l'identité de Jésus. Et c'est très, très important. Donc c'est comme pour dire que après Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, où Christ lui-même parle de son identité, donc une rencontre la plus importante de l'histoire de l'Église, c'est Nicée. Parce que Nicée va maintenant statuer sur cette question-là. Et ils vont scruter les Écritures. Ça devenait très important pour que les gens se demandent, mais est-ce qu'il est vraiment Dieu ou il n'est pas Dieu? Parce que s'il n'est pas Dieu, il y a des implications. S'il est Dieu, il y a aussi des implications. La stabilité de l'Église dépend de cela. Alors, c'est ainsi qu'ils se sont réunis. Ils ont scruté les Écritures pendant près de 2 mois. Jour pour jour, tous les leaders des églises à travers l'Empire. L'Église catholique n'avait pas encore vu le jour en ce moment-là. L'Église était l'Église de l'Occident et de l'Orient. Donc, et tout le monde s'est retrouvé et ils ont statué sur cette question-là. Et ce qu'ils ont sorti de là, après leur étude, c'est qu'ils ont affirmé que Jésus-Christ est Dieu. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que cela a émergé très clairement et nettement de l'étude de la parole qu'ils avaient faite. Autant qu'en son jour, en son temps, voulais-je dire, Jésus avait très clairement dit à Pierre que ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, c'est-à-dire que l'identité de Jésus, comme Dieu, n'est pas quelque chose que l'Église a fabriqué. N'est pas quelque chose que l'Église a dit, mettons-nous ensemble, décidons-nous seulement qu'il est Dieu, arrangeons-lui quand même, après tout, après la manière dont il a souffert, la manière dont les choses se sont passées, vraiment, bon, disons quand même qu'il est Dieu. Non. Ce n'est pas une faveur que l'Église a faite à Jésus. Ce n'est pas un traitement de faveur que l'Église a dit, bon voilà, faisons ça à Jésus. Non, l'Église a eu un défi le plus important et qui l'a conduit à se regrouper et à s'asseoir avec les Écritures et s'assurer que ce qu'il disait ne venait pas ni de Constantin qui avait convoqué l'empereur Constantin qui avait convoqué cette rencontre, et encore moins de ces bishops ou de ces évêques ou de ces responsables des églises qui s'étaient attroupés pour pouvoir statuer sur cette question-là. Et que cela devenait des Écritures. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la question de la place de la Bible dans la vie de foi est cardinale et ne peut pas être surévaluée. La Bible, la perception que l'on a de la Bible, la compréhension que l'on a de la Bible. Parce que c'est la Bible ce jour-là qui a sauvé le jour. C'est la Bible qui a parlé. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous devons être sola scriptura, c'est-à-dire un mot latin, une phrase latine qui veut dire sola scriptura, qui veut dire seules les Écritures, et le credo de Nicée a démontré encore que sans cet engagement a priori à la suprématie des Écritures, au-dessus des dénominations, au-dessus des onctions, au-dessus des talents, au-dessus des songes, au-dessus des visions, au-dessus des appréhensions et des émotions, eh bien, nous n'avons pas de christianisme, nous n'avons pas de foi, nous n'avons pas de lendemain. C'est pourquoi cet enseignement dit que les fondements de notre foi, le credo de Nicée.
Le fondement de notre foi. Donc, cependant, le credo de Nicée ne remplace pas la Bible. Le credo de Nicée, c'est une interprétation de ce que la Bible dit. C'est une manière d'interpréter et de mettre ça par écrit au sujet de ce que la Bible dit concernant la personne de Dieu et donc la personne de Christ. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes attardés sur cette question ici. Et ce qui justifie du reste l'importance de ce credo ici. Alors, vous vous rappelez, essayer de... Voilà, nous avons parcouru ce credo-là. Ça, c'est la version de 381. J'expliquais la différence entre la version 325 et 381. À 325, c'était la réaction directe à Arius, qui a dit Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est l'arianisme. Pourquoi on appelle ça arianisme? Parce que c'est l'interprétation des Arius au sujet de la divinité de Jésus. C'est comme aujourd'hui, on parlerait de la doctrine, par exemple, du combat spirituel de Mama Olangi, on dirait olanguisme. Donc, Arius, on a dit arianisme. Vous voyez? Alors, et en 381, il s'est avéré qu'il y a eu aussi une controverse autour, ou une discussion autour de l'identité du Saint-Esprit. Est-ce qu'il procède du Père directement ou il procède du Père et du Fils? Alors c'est ainsi que l'Église s'est retrouvée encore en 385, cette fois-ci à Constantinople, pour statuer sur la question de l'identité, de la divinité du Saint-Esprit, plus précisément la procession du Saint-Esprit. Procession veut dire ici l'origine, d'où vient le Saint-Esprit. Voilà. D'où vient le Saint-Esprit. Ce credo de Nicée-Constantinople a établi que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il vient pas seulement du Père, il vient du Père et du Fils, et nous allons en parler. Ok? Donc, et c'est ainsi que finalement, on a coulé un texte final, la version finale sur cette question-là, et qui a éclairci également la question de la Trinité divine. Ok? Donc, c'est de cela que nous parlons. Donc, on a dit quoi? On a dit le Père, l'unicité du Père, le Père créateur. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. Le Père tout-puissant. Créateur universel. Il est créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. C'est ce que le Père est. Le Fils, qu'est-ce qu'il est? La nature divine. Donc je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. Je vais revenir sur la question. J'ai perdu la connexion, voilà, c'est revenu. Et puisque Jésus est le Fils, il est de la même nature que le Père, il est consubstantiel. Hein, il est consubstantiel veut dire de la même substance. La même substance, ça veut dire quoi? Si le Père est métallique, le Fils est aussi métallique. Si le Père est en bois, vous voyez, il y a des chaises en bois, il y a des chaises en métal, il y a des chaises en coussin, etc. Donc, la substance dont le Père est constitué, c'est la même substance dont le Fils est constitué. Donc, il est consubstantiel. Donc, de la même substance. Si le Père est Dieu, le Fils est aussi Dieu. C'est pourquoi on dit lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Donc, il n'est pas sous Dieu.
Il n'y a pas une relation de subordination entre les deux. Le Fils n'est pas Dieu le Père et Dieu le Fils ont au départ une même substance. Par rapport à leur divinité, ils sont de la même substance. Mais par rapport à leur personne, voilà la différence, le Fils a été engendré par le Père. Donc, par rapport à la divinité, ils sont consubstantiels. Il n'y a pas de sous-dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'a pas regardé. Et les mêmes sentiments qui étaient en Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé son égalité. Donc, il est égal à Dieu, de la même substance. Par conséquent, il n'est pas créé. Il n'est pas une créature. Mais du point de vue de la personnalité, de leur personnalité, eh bien, le Fils a été engendré. Il procède, il tire son origine du Père. Il tire son origine du Père, il vient de lui, et puisqu'il vient de lui, il a été engendré par lui, et puisqu'il a été engendré par lui, il est son Fils, et il est, en ce sens-là, soumis à lui. Il s'est incarné pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, car l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Oui, donc quand il a pris la chair humaine, donc Jésus n'est pas un homme qui, à force de sainteté, a été plébiscité ou a été déclaré Dieu. Non, il était tellement saint, tellement juste, tellement bon que, en tout cas, il doit être Dieu. Parce que la manière dont, donc la base de sa divinité n'est pas sa vie, son comportement, n'est pas sa vie dans son incarnation, sa vie incarnée. Quand il est devenu chair, il est devenu homme. Non, c'est plutôt Dieu qui est devenu homme. Et en devenant homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Parce que quand tu es Dieu, tu ne cesseras jamais d'être Dieu. Tu seras Dieu pour toujours. Quand tu es Dieu pour l'éternité. Voilà. Parce que on n'est pas Dieu par intermittence. C'est-à-dire, tu prends congé, tu dis en tout cas, ces jours-ci, je suis fatigué d'être Dieu. Je prends un peu un congé de 3 mois. Je ne suis pas Dieu. Je laisse ça de côté. Non. On ne peut jamais faire ça. Si on est Dieu dès l'éternité en éternité. Et on ne change pas. Voilà. Ensuite, la passion, donc le credo dit, il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli. Il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Oui, maintenant, ici, on définit, on parle à partir de son incarnation, et comment il a vécu, et comment il est allé à la croix, il est ressuscité, et finalement, il est assis à la droite du Père, et il va revenir. Ok? Ensuite, il s'agit du Saint-Esprit. Le credo parle aussi du Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas définir qui est Jésus sans le replacer dans le contexte de la Trinité, duquel il émerge du reste. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de Jésus sans être obligé de parler de sa divinité, qu'il partage du reste avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas aussi manquer de parler de sa relation de filiation. Il est fils par rapport à son Père.
Oui. Et tu ne peux pas aussi manquer de parler du Saint-Esprit. Rappelez-vous, nous avons parlé du Saint-Esprit et de la procession du Saint-Esprit, du fait qu'il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Puisque le Saint-Esprit est aussi Dieu, donc il peut recevoir adoration, on peut l'adorer. Il reçoit aussi la même gloire que le Père et le Fils. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui a parlé par les prophètes. Rappelez-vous de 2 Pierre chapitre 1, verset 21. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Enfin, la logique, la conséquence logique de la définition de l'identité de Jésus, c'est que ça nous conduit à définir l'Église. Parce que l'Église est fondée sur lui. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc l'Église tire son identité de la personne de Jésus. Et c'est pourquoi on dit que l'Église est le corps de Jésus. Mes frères, remarquez quelque chose. Dans le christianisme, tout est centré sur Christ. Donc le christocentrisme n'est pas un slogan. Ce n'est pas un talent. Oh, ça c'est pour les gens de Pont de Grâce. Non, 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 non. Le christocentrisme, c'est le christianisme lui-même. Non seulement que Jésus est ce qu'il est, et à cause de ce qu'il est, c'est ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. L'œuvre de la rédemption dépend de son identité. Et non seulement qu'il nous a rédemptés, il nous a constitués en Église. Et l'Église, c'est sa personne à lui. Donc tout est sur Jésus. Donc vous comprenez que si Jésus, à la fin, nous arrivons au jugement dernier, à la fin du monde, on trouve que non, Jésus c'était juste un simple prophète. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Parce que non seulement que nous n'aurons pas de salut, et nous n'aurons pas non plus d'identité. L'identité de l'Église, c'est une identité dérivée de l'identité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est une identité qui est tirée de la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est pas une affaire de manger et de boire. C'est pas une affaire de, j'étais malade, il m'a guéri, parce qu'il guérit tout le monde. J'avais faim, il m'a donné à manger. Oui, il peut donner même à manger aux fous. Il peut donner à manger à un athée. Il peut donner à manger à tout le monde. C'est pas une question que moi, j'ai des témoignages vraiment, des sérieux, des témoignages vraiment de trucs dans ma vie où j'ai vu la main de Dieu. Eh ben, même les musulmans peuvent dire la même chose. Les bouddhistes peuvent dire aussi la même chose. Nous aussi, nous avons des témoignages. Eux aussi ont des témoignages. Allez à Dubaï, vous allez voir que non, ils ont vraiment des témoignages. Parce que la manière dont ils ont construit leur pays là, hein, dans les Émirats Arabes Unis, vous allez voir, ils se sont des musulmans. Vous irez en Inde, vous allez voir que les gens qui ont plus de 1500 dieux, 1 million de dieux, plus d'1 million de dieux. Ils ont des témoignages. Donc, le christianisme, la question fondamentale ici va au-delà d'une vie de « oh non, j'avais prié, Dieu ne m'a pas donné », tout ça, une histoire de prière. Hein? Un peu comme on nous a posé la question la fois dernière par Maman Marla. Elle dit que pasteur, un homme de Dieu qui dit ce jour-ci, les prières sont à la mode. Hein? C'est au-delà de ça. Et pourquoi c'est important, mon frère? Parce que si les prières, Dieu peut les exaucer. Et peut finalement exaucer tout le monde, finalement. Car la Bible dit, il fait tomber la pluie sur le bon et sur le méchant. Il fait briller son soleil sur le bon et sur le méchant. Si Dieu peut exaucer les prières, même de ceux qui sont malheureux, même d'Agar qui était chassé sur instruction divine par Abraham. Pourquoi? Parce que Sarah n'était pas contente. Elle a demandé que Abraham puisse se débarrasser d'Agar. Et Dieu a instruit Abraham, disant, oui, chasse-la.
On l'a chassée. Mais quand elle est partie et l'enfant pleurait, Dieu a écouté les cris de l'enfant. Il est venu secourir cet enfant-là et secourir Agar, qui pourtant était chassée par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre foi est fondée essentiellement sur... C'est une foi transactionnelle. C'est-à-dire, elle est fondée sur les transactions entre nous et Dieu en termes de j'ai posé un problème, il m'a donné ceci. Ça veut dire que le jour où nous allons demander quelque chose à Dieu et il ne va pas nous la donner, ça sera la fin de notre foi. Le jour où nous allons demander quelque chose à Dieu et que nous ne l'aurons pas, et si ce jour-là n'est pas encore arrivé, prépare-toi parce que ça va venir. Moi, c'est déjà venu, c'est venu plusieurs fois d'ailleurs. Il y a eu des choses que j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas reçu. Et si je traite Dieu sur base des transactions, de ce qu'il me donne et de ce qu'il ne me donne pas, le danger c'est quoi? C'est que le jour où je n'aurai rien, je n'aurai pas de repère pour la foi. Je serai à la merci de n'importe qui viendra me donner son explication à lui. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné? Pourquoi Dieu m'a laissé alors que je me suis gardé pur? J'ai payé la dîme et j'ai donné les offrandes. J'ai servi et je sers chaque jour, je travaille à l'intercession. Je fais ceci et je fais cela. Comment expliquer qu'il ne me donne pas? Et c'est ainsi que vous voyez, les enseignements sur le combat spirituel, sur les délivrances, sur ceci viennent. Pourquoi? Parce que ces enseignements viennent profiter d'un vide qui est en nous. Un vide doctrinal. C'est pourquoi c'est dangereux de dire que la prière est à la mode maintenant, nous devons aller dans la prière. L'Église n'a pas été construite sur une mode, et encore moins sur les prières et les exaucements. Et d'ailleurs, c'est dans le contexte de la privation d'exaucement que l'Église a été construite. C'est-à-dire pendant des moments de persécution, des douleurs, des tueries que l'Église que nous avons aujourd'hui a survécu. Et elle a survécu pourquoi? À cause de l'attachement à ce qui constitue le fondement de l'Église, l'identité de Jésus-Christ. Et ce credo devient extrêmement important pour nous. Ça devient du coup extrêmement important pour nous et pour notre foi. Parce que des moments difficiles, il y en aura. C'est vrai, tu as eu des temps difficiles. Et il y en a même de plus difficiles qui vont venir. Parce que toute difficulté que tu peux avoir peut se justifier jusqu'à concurrence, jusqu'à ce que tu sois un jour placé devant la difficulté de perdre ta vie. C'est la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est pas que tu n'as pas séjour, tu n'as pas de transport. Ce n'est pas que tu n'as pas de quoi payer le Minerval. Tu n'as pas de quoi soutenir ceci ou cela. C'est pas ça la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est le jour où la fin est évidente. C'est-à-dire, la mort est là. Et c'est ce qui est arrivé à Christ. Vous vous rappelez? À Gethsemane. Il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. On l'a jeté de pierre dessus. On l'a chassé. On l'a appelé Belzéboul. On l'a appelé de tous les noms. Mais le dernier couloir, le dernier virage, c'était à Gethsemane, quand la mort était devant lui, et cette mort qui s'est avérée venir de Dieu. Et c'est là que il a failli perdre sa foi. Mais Dieu merci, il ne l'a pas perdu. Pourquoi? Parce que il a ancré sa foi dans l'identité de son Père. Il a dit, Père,
si tu veux. Il pouvait douter de tout. C'est pourquoi il a parlé au Père. Regardez, ce qui a soutenu Jésus à Gethsemane, c'est la perception claire et en haute définition, HD, de l'identité de son Père. Et c'est pourquoi, quand ce moment-là est venu, il s'est appuyé sur la plus grande richesse de sa vie. Et le fondement de sa vie, c'est son Père. Parce que c'est le Fils qui procède du Père. Il a dit, Père, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il a laissé son sort entre les mains du Père. Il lui a fait confiance. Et il est allé à la mort. Et de là, il est revenu à la vie par la puissance du Père. Mes frères et sœurs, cela est très important. Et cela va t'aider quand tu es confronté dans des difficultés au niveau de foyer, de ton foyer, de ta santé, du sucre qui monte et qui descend, de l'hypertension qui commence à atteindre 20, 22, etc. Et de problèmes où tu n'as plus rien. Tu es resté toute seule, tu es seule. Et tu as fait un accident, tu as perdu la capacité de te mettre un jour encore debout. Tu as perdu la capacité un jour d'être encore debout. Accident, boum, sur la moto, tu es tombé, les pieds sont broyés ou la colonne vertébrale, c'est fini. Je ne souhaite pas que cela t'arrive. Mais c'est clair que tu ne marcheras plus jamais. Où est-ce que tu vas trouver la force pour tenir et trouver encore la capacité de sourire et de dire, je sais en qui je crée. C'est pourquoi ces credos, ces choses dont nous sommes en train de parler, sont très importantes, mes amis. Quand le ministère ne marche plus, quand les affaires ne marchent plus, et c'est là que vous comprenez que nous avons une foi plus grande. Et le fondement, c'est Christ. L'Église est les fins dernières. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Voilà. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Vous savez, quand nous avons encore la force et nous baignons dans les bénédictions, nous sommes dans les temps, nous avons l'impression qu'il y a des choses là spirituelles, tout ça dont on parle, donc c'est-à-dire les choses des temps de la fin et tout ça, la mort, c'est vraiment lointain, etc. Non. Jusqu'à ce que nous retrouvions en face de ces réalités-là et on se rend compte que la fin est arrivée. Et qu'est-ce que je peux faire? J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. Le baptême devient très important parce que le baptême est une proclamation de ce que Dieu a fait en Christ ensemble avec nous et pour nous. C'est que nous sommes ensevelis, nous sommes morts avec lui, nous étions ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, ce qui veut dire que s'il est ressuscité, sa résurrection est la preuve tangible que nous allons aussi ressusciter. Je crois en l'Église, une sainte et catholique apostolique. Je crois en l'Église, et l'Église ici n'est pas l'église Pont de Grâce ou l'église Philadelphie ou l'église La Borne ou l'église, je ne sais pas moi, Nzambe Malam. Non. Ce n'est pas l'église catholique, en fait, c'est une église catholique. C'est une église sainte et catholique. Catholique veut dire universel. Le mot catholique veut dire universel. Donc, ce qui veut dire que, à l'époque, toutes les églises étaient ensemble et constituaient une église, constituaient une entité universelle. C'est pourquoi, quand il y a eu un problème d'arianisme,
on a convoqué tous les responsables des autres églises, de toutes les églises, et tout le monde est venu ensemble, représenté par leurs évêques, leurs bishops, etc. Donc l'église catholique, c'est pas l'église catholique romaine. Ça, c'est l'église catholique romaine. Mais l'église catholique, l'église universelle, c'est une seule et même église. Et le dimanche passé, j'ai prêché un sermon ici, où, sur Galates chapitre 6, où Dieu m'a conduit à parler de l'église, démontrant que notre salut, c'est un salut communautaire. Dieu ne nous donne pas les... Aujourd'hui, on a tendance à parler du salut comme si c'est un ticket qu'on donne à chacun. Bon, voilà, toi, prends ton ticket, tu vas entrer au ciel. Toi, reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu vas entrer au ciel. Et à la fin, chacun va venir individuellement. Non. Le plan de Dieu de salut, c'est un plan d'église. C'est un plan de sauver une communauté. C'est pourquoi il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire qu'il va sauver un groupe de frères. Regardez ce soir, nous sommes connectés ici. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont à Kinshasa, il y en a qui sont à l'est du Congo, tout ça, et voilà. Et moi, je suis ici aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça l'image. Nous ne sommes pas au même endroit, nous ne sommes pas de la même église locale, mais nous sommes réunis comme des enfants de Dieu, car nous nous reconnaissons au travers de l'identité de Jésus-Christ. Tu ne seras pas sauvé seul, c'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de l'Église, l'esprit d'unité, l'esprit d'ensemble. Ce n'est pas l'esprit que les gens ont aujourd'hui, l'esprit de YouTube. Il a 3-4 prédicateurs préférés et il est chez lui à la maison et il donne l'argent à qui il veut, etc. Et bien, bon, voilà, il attend que Jésus vienne. Jésus ne viendra pas pour toi. Tu dois être dans une église. Tu dois faire partie d'une église. Car le membership ou l'appartenance à une église locale est le reflet de la foi en l'église catholique ou l'église universelle. L'église corps du Christ, c'est ça. Et cette église-là, c'est l'église apostolique. Voilà. Donc, bien aimé mon Seigneur, et du coup, voilà comment se structure le credo lui-même. Alors, maintenant, ayant terminé ça, je peux lire le credo lui-même dans sa totalité. C'est-à-dire que voici ce sur quoi ils se sont finalement mis d'accord. Il dit, je crois en un seul Dieu. Voici le credo. Donc, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré donc créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu de cieux. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Donc ça ne peut pas être Kimbangu, donc ça ne peut pas être Mukuna, ça ne peut pas être, je ne sais pas moi qui là. Pourquoi? Parce qu'il a vécu sous Ponce Pilate. C'est-à-dire, on l'a localisé dans l'histoire. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, il est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Pourquoi j'ai mis entre crochets et du Fils? Parce que ça, c'est la version de 381 qui a été où on a fait des compléments pour resserrer le taux sur la question de l'identité du Saint-Esprit. Donc, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Apostolique, pourquoi? Parce que ce sont les apôtres qui ont placé le fondement de cette Église-là.
Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous êtes fondés sur, vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. On ne parle pas de vos prophètes d'aujourd'hui, non, non. De vos prophètes bibliques. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous voyez. Donc, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et cette Église-là n'est pas gouvernée par le pape. Le pape n'est pas le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Il n'est pas le vicaire de Christ. Vicaire veut dire le représentant, le représentant de Christ. Le pape n'est pas le représentant de Christ parce que représenter Christ veut dire qu'il est absent. Or, Christ est mort et ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père et il n'a pas besoin d'être remplacé parce que c'est lui qui règne sur l'Église. Il est le chef de l'Église. Voyez-vous? C'est cela. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. Oh oh. Connexion. Voilà, c'est revenu. J'attends la résurrection des morts. Voilà, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà. Est-ce que vous savez lire ça à partir de là où vous êtes? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez voir? Comme ça, nous pouvons lire ça ensemble. Where's the thing? Je cherche une présentation. Par moment, ça devient flou, par moment, ça devient clair. Ah. Est-ce que là, maintenant, ça va? Oui, oui, c'est clair à notre niveau maintenant. Ok. Les autres qui sont en ligne, est-ce que c'est clair aussi pour vous? C'est clair, pasteur. Ok, merci. Alors, nous allons faire ceci, nous allons lire ça tous ensemble à haute voix. Nous allons lire tous ensemble au même moment. Même ceux qui sont en ligne, vous allez lire aussi avec nous. Je ne sais pas si avec le delay que nous avons, si ça peut nous conduire à un petit problème. C'est-à-dire le retard avec étant sur la connexion, si ça peut nous en déranger. Je ne sais pas, mais on va tenter quand même de lire. Allez, on va y aller, on va lire à tous. À 3, nous commençons. Nous allons lire ensemble. OK? 1, 2, 3. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église. Je crois en l'Église, Une, sainte, catholique et apostolique. Je Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est très beau, ça. Wow, gloire au Seigneur. That's beautiful. Hallelujah. C'est ce que nous croyons. Et c'est ça notre foi. C'est ça notre espérance. C'est en ces choses, c'est en ceci que nous sommes chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est tout simplement fabuleux. Alors, je voudrais, en 5 minutes, présenter la doctrine de la régénération, ou de l'engendrement, enfin, voilà, la génération, pas régénération plutôt, génération éternelle. Okay, where's that at? Okay, here it is. Partons. Parce que le frère David m'avait demandé la fois dernière de parler de ça en donnant des textes bibliques et montrant aussi l'importance de ça. Alors, la doctrine de la génération éternelle, parce que ça fait partie du credo, hein? On dit engendré par le Père. La définition de la génération éternelle. La génération éternelle est la doctrine selon laquelle le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est éternellement engendré par le Père, c'est-à-dire que le Fils tire son être du Père, non par création, mais par génération, et ce, de toute éternité, sans commencement ni succession de temps. C'est ça la définition. Engendré. La doctrine de Nicée, enfin, le credo de Nicée dit engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Il est consubstantiel, la même substance, c'est-à-dire par rapport à la divinité. Il y a deux choses qu'il faudrait séparer ici. Par rapport à la divinité, il est le même, il est égal au Père, parce qu'il n'y a pas deux divinités, il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Donc, il y a un seul Dieu. Mais par rapport à la personnalité, le Fils a été engendré. Il n'a pas été créé. Par conséquent, s'il n'a pas été créé, parce que c'est la création qui amène à la notion du temps et la notion de la succession et aussi à la notion de la subordination. Mais puisque lui n'est pas fils comme par effet de création, mais d'une procession, c'est-à-dire il est sorti du Père. Et cette procession-là, puisqu'elle n'a pas de rapport avec la création qui, elle, c'est-à-dire la création, évoque la notion du temps, la notion de la génération ne se fait pas dans le temps, donc elle se fait de façon éternelle. Et pourquoi on dit ça éternel? Comment? Mais parce qu'on n'a pas de vocabulaire ou de réalité autre que d'insister ou de décrire ces phénomènes-là du fait que le Fils est sorti du Père comme un fait éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, de début, qui n'a pas de fin. Donc c'est ça. Donc cette doctrine affirme donc, l'éternité du Fils, il est éternel, il n'a jamais commencé à être Fils. 2, la distinction personnelle entre le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils se distinguent au niveau de personnalité. Mais au niveau de la divinité, ils sont consubstantiels. Comment? Eh bien c'est comme ça parce que ça fait partie des mystères, ce sont des mystères. Donc, nous balbutions lorsque nous cherchons des mots pour décrire ces faits qui sont au-delà de notre entendement. L'unité de nature. Donc, le Fils partage la même essence, la même nature. Si le Père est métallique, lui aussi est métallique. Si le Père est en bois, lui aussi est en bois. Donc, ce n'est pas que le Père est en métal, lui est en bois. Ils ne sont pas de la même substance.
en ce moment-là. Mais ils sont la même substance parce que ce qui constitue la substance ou l'essence, matière nzamba salamanango, si on peut parler comme ça, nzamba salamana été. Mumuta salanzam. Matière ya bonzambe wana, bazanango, eza moko, ya bonzambe moko. Donc, il n'y a pas trois dieux. C'est pourquoi nous disons que le point de départ de la doctrine de la Trinité, c'est l'unicité de Dieu. Donc, il ne faut pas dire, oh non, mais la Trinité, hein, c'est comme s'il y avait trois dieux. Non, le point de départ, on ne peut jamais parler de la Trinité sans commencer par parler et affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Fondement biblique. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, verset 14, verset 18. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sigamoko. Et la parole a été faite chair au verset 14. L'incarnation, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est dans le sein du Père. Et donc dans le sein du Père indique une relation intime, éternelle et ininterrompue. Le Fils n'est pas une créature venue à l'existence, mais existe dès le commencement en relation personnelle avec le Père. Un autre texte, c'est Hébreux chapitre 1, versets 3 et 5. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et au verset 5, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'expression je t'ai engendré aujourd'hui, citation du psaume chapitre 2, verset 7, n'indique pas une création dans le temps, mais une relation filiale, éternelle et royale. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui, parce que il faudrait pas trébucher sur cette expression-là, et surtout sur la mention aujourd'hui. Car n'oublie pas qu'il n'a pas été fait. L'aujourd'hui, l'hier, l'aujourd'hui et le demain, c'est-à-dire la notion du temps, ne s'exprime que dans le contexte de la création. Car la création veut dire une interruption dans l'éternité et qui amène quelque chose et qui commence à compter dans le temps. Cependant, lui a été fils, il est fils avant la création. Donc, par conséquent, quand on dit « je t'ai engendré aujourd'hui », c'est une expression pour exprimer ce que Dieu veut dire là. Pour exprimer la relation filiale, éternelle et royale. L'auteur de l'épître applique ce verset à l'éternité du Fils. Et aussi, Actes chapitre 13, verset 33, dans un contexte d'exaltation. Fondement biblique continu, Jean chapitre 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est lui qui a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Cette vie en lui-même est un don éternel, non temporel. Il s'agit d'une communication de l'être divin du Père au Fils sans commencement. Donc, le Père a donné la vie au Fils comme personne. Voilà. Et Proverbe chapitre 8, verset 22 à 25, typologiquement, donc qui parle d'un type. Avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, j'ai été enfanté. Bien que certains l'interprètent comme une personnification de la sagesse, les pères de l'Église et plusieurs réformés comme Calvin y voyaient un reflet de la relation éternelle entre le Père et le Fils, la sagesse étant une image christologique, tel que repris dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Témoignage de l'Église, de l'histoire de l'Église, à cette doctrine ici. Le concile de Nicée, le Fils est engendré du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Jean Calvin a écrit, disait, soutient fermement la génération éternelle dans ses instituts, institut de la religion chrétienne, où il dit, je cite, nous disons que le Fils est de la substance du Père, engendré avant les siècles, mais non pas fait ou créé, pour que nous sachions qu'il est Dieu, véritable, éternel, et que cependant, il a sa propre hypostase, c'est-à-dire il a sa propre personnalité.
Distinction théologique importante. Ça, c'est vraiment du point de vue de Dieu. Ça c'est vraiment important. Engendrer est différent de créer. Engendrer est différent de créer. Le Fils est engendré de l'essence du Père, tandis qu'une créature est faite à partir de rien. La création est faite ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire à partir de rien. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il n'y avait rien, Dieu a parlé, et la lumière soit, et la lumière fut. Mais le Fils, lui, n'est pas créé parce qu'il ne vient pas du nul, du néant. Le Fils procède du Père, donc par conséquent, on ne peut pas parler de lui comme étant une créature. Engendré est différent d'inférieur. Le Fils n'est pas inférieur au Père. La génération n'implique pas de subordination ontologique, mais seulement une distinction d'origine personnelle. Donc, parce que si le Père est en métal, lui aussi en métal. Si le Père est en bois, lui aussi est en bois. Donc, il n'y a pas de subordination là-dedans. Ils sont de la même substance. Donc, le Fils n'est pas inférieur. C'est pourquoi il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Mystère, mais pas absurdité. C'est un mystère révélé, non un raisonnement humain. Comme le dit Georges de Nazianze, ou de Nazianze. Je cite, « Ce n'est pas que nous comprenions Dieu, mais que nous ne devons pas nier ce que Dieu a révélé de lui-même. » Mes frères, nous devons avoir de l'humilité devant cette vérité transcendante. C'est-à-dire une vérité qui nous dépasse. C'est mystérieux. Ce sont des choses que nous devons accepter par la foi. Quelle est l'importance de cette doctrine? Donc, elle protège la doctrine du salut. Un Christ non divin ou créé ne pourrait pas racheter. Son divin engendrement garantit sa pleine capacité à expier nos péchés. Selon Hébreux chapitre 7, versets 26 à 28. Donc c'est très important que nous puissions nous en tenir au fait que nous puissions opposer les témoins de Jéhovah qui dit que non, c'est une créature. Il a été créé, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Nous devons dire non. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas Dieu, par conséquent, il ne peut pas nous sauver. Parce qu'aucun homme, nul n'est parfait, même pas un seul. Même pas Moïse, même pas Abraham, personne n'est parfait. Mais lui, puisqu'il vient d'en haut, il sort du sein du Père, il est parfait, il est qualifié pour notre rédemption. Ça fonde la Trinité comme communion d'amour éternel. Le Père est toujours Père parce qu'il engendre éternellement le Fils. L'Esprit procède du Père et du Fils, ce qui présuppose la relation Père-Fils. Ça préserve la divinité du Fils. Sans la génération éternelle, le Fils serait soit une créature, soit un double du Père. C'est ça le sabellianisme, c'est un peu le modalisme. Hein, c'est ce que le branhamisme soutient, les gens de Bethel et les Mutombo et les autres qui parlent de la doctrine de Jésus seul. Lui-même il est le Père, lui-même est le Fils et le Saint-Esprit. Et ça c'est dangereux. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est la multiplicité de personnes en Dieu qui a permis à l'une des personnes de venir nous sauver. S'il n'y avait pas plusieurs personnes en Dieu, il n'y avait qu'une seule personne, il va dire, mais j'ai vraiment la volonté de venir vous sauver, mais si je viens là, tout va s'écrouler. Pourquoi? Parce que je suis le sustenteur de toute la création. Donc ça veut dire que, j'ai pas seulement créé. Quand j'ai créé, ce qui j'ai créé là, c'est encore en vie, parce que moi je soutiens ça. Si je meurs, donc ce que je cherche à sauver ne va plus être sauvé, donc nous allons tout perdre. Donc autant que vous mouriez, comme ça je peux créer d'autres gens. On va voir votre situation après. Et ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour nous. Vous voyez. Objection courante, refutée. Engendrer implique un commencement dans le temps. Réponse, non. L'écriture emploie ce langage pour exprimer la relation personnelle du Fils au Père, non pour indiquer un commencement. Donc, engendrer, même quand on dit engendrer aujourd'hui là, ça doit pas être, c'est une expression. C'est en fait, c'est une figure de style. C'est une figure de style. L'aujourd'hui se réfère à l'éternité. Ok. La génération éternelle n'est pas un concept biblique, mais philosophique. Réponse, elle est dérivée des Écritures. Bien que le vocabulaire théologique s'affirme,
s'affine avec l'histoire doctrinale. Donc, c'est vrai, il y en a qui disent, bon, génération éternelle, là, bon, on voit pas ça dans la Bible, c'est écrit où génération éternelle. Oui, c'est pas philosophique. C'est un peu comme le mot Trinité. Quand vous ouvrez la Bible, vous voyez pas la Trinité, vous voyez pas le mot Trinité quelque part. Mais la réalité est là. C'est ça. Conclusion, la génération éternelle du Fils est une doctrine biblique, christocentrique et essentielle pour comprendre, 1, la Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, 2, la révélation, le Fils révèle le Père parce qu'il est de lui, 3, le salut, seul un Fils véritablement divin, éternellement engendré, pouvait nous sauver parfaitement. Jean chapitre 17, verset 5 dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette doctrine appelle à l'adoration, à l'humilité et à une plus grande reconnaissance de la profondeur du mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse poser une question pour les 10 minutes qui nous restent et puis nous allons devoir partir. La portion sur les avantages de la doctrine sur l'avantage sur le credo. Nous allons en parler la fois prochaine à cause du temps. Je voudrais pas en abuser. Euh, allez, avez-vous des questions? À vous la parole. Merci beaucoup de partager. Voilà. Le frère David Pandi. Bonsoir, Pasteur Baron. Bonsoir à tout le Bonsoir. monde. Merci pour la parole accordée et merci encore pour ce service d'édification. J'ai 3 questions, c'est pourquoi je me suis précipité d'intervenir. La première, c'est exactement ce que vous venez d'argumenter. Je l'avais préparé comme question, je crois que vous y avez déjà répondu, mais je voudrais même être davantage conforté. Donc, j'avais formulé ça comme ça. Quelle est la relation entre l'expiation et la divinité de Jésus? Donc, vous venez d'expliquer que l'expiation, c'est-à-dire l'offrande de Jésus, est acceptée à cause de sa sainteté, donc qu'il a rendu digne. Et cette sainteté résulte du fait que il est Dieu. C'est là que je veux comprendre mieux. Est-ce que s'il n'était pas Dieu, s'il était issu de la lignée d'Adam, ça veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il accomplisse les performances de la perfection et pour que son offrande soit acceptée. Donc, il a fallu qu'il ne soit pas issu de la lignée d'Adam parce que cette lignée est condamnée au péché, c'est-à-dire à l'impossibilité d'être agréable, à l'impossibilité d'obéir à Dieu sur toute la ligne. C'est ce que cela veut dire. Donc, il a fallu qu'il ait une autre nature que les descendants d'Adam afin d'être capable d'accomplir cette performance. C'est ce que ça veut dire. Je vais confirmer ma compréhension. Parce qu'au fait, vous avez dit ça en passant, que c'est parce qu'il était Dieu qu'il était capable d'être parfait et donc que son offrande soit agréée. C'est comme ça que je peux prendre les choses, que nous pouvons prendre les choses. Ok. Je réponds d'abord à celle-ci et puis on évolue. Merci beaucoup, une très bonne question. En d'autres termes, la question du salut se pose en ces termes. L'homme a commis le péché et il est coupable et il a reçu le jugement. Il est coupable devant Dieu, il a reçu le jugement en réponse à cette culpabilité. Le jugement qui inclut la séparation d'avec Dieu, etc., la privation de la gloire de Dieu. Oui. Et finalement, le jugement dernier pour être envoyé au feu. Et ce jugement-là est répandu sur tous les êtres humains. Tous les êtres humains, parce que un seul a commis le péché, tous ont commis le péché avec lui. Ouais. C'est par la désobéissance d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Oui, donc le premier fait, c'est celui-là. Donc l'homme est condamné et s'il devra être sauvé, voici la condition. La condition c'est que il doit être en mesure de produire
de payer la dette d'abord de la condamnation qu'il a reçue, c'est-à-dire le jugement qui a été prononcé sur lui par Dieu, pour qu'il soit annulé ce jugement-là, il faut qu'il soit satisfait. Il faut qu'il y ait réparation. Or, ça c'est la première chose. Il faut qu'il y ait réparation. Et deuxièmement, celui qui doit réparer doit être l'homme. Personne d'autre ne peut réparer ça à la place de l'homme. Alors, l'homme maintenant devient incapable de pouvoir rencontrer cette condition-là, ou ces deux conditions-là, parce que, un, le péché qu'il a subi ou qu'il a commis a introduit dans sa nature une incapacité avérée de pouvoir se débarrasser du péché. Donc, son péché le disqualifie. Et de deux, il n'a rien à donner à Dieu pour pouvoir rencontrer ce que la demande que le péché exige pour son expiation, pour son effacement, pour son expiation. Il n'est pas capable de produire cette valeur-là. Alors maintenant, la solution, c'est laquelle? La solution est que le salut est impossible par l'homme, parce que celui qui a péché, c'est celui qui doit payer. Alors, maintenant, Dieu a, parce qu'il veut sauver l'homme, il dit, je vais sauver les hommes. Alors, pour sauver les hommes, il doit répondre à ces deux qualités-là. Un, il doit être l'un d'eux, et en même temps, avoir une valeur transcendantale, ou avoir une valeur capable de rencontrer les exigences de l'expiation ou de l'effacement de ce péché-là. C'est-à-dire quoi? De façon, je voudrais peut-être rendre ça le plus pratique. Si l'homme a, son péché demande $1000 pour qu'il soit effacé. Donc, le sauveur doit avoir $1000 pour payer pour le péché. Et ensuite, le sauveur doit être un homme. Parce que c'est celui qui a péché qui doit payer. Alors, maintenant, ce que Dieu a fait en Christ, c'est quoi? C'est que il a réussi à s'incarner. Il a réussi à s'incarner, à devenir l'un des hommes. Pour rencontrer la première condition. Il faut être l'homme. Et pourquoi il a réussi? Bon, d'abord, il a réussi à devenir l'homme, et ensuite, il a les $1000 pour payer pour la dette de l'homme. Et c'est à ces deux conditions-là qu'il a été en mesure de payer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a rendu capable de venir payer, ou de prendre la place de l'homme et de rencontrer ces deux conditions-là? C'est parce qu'il est trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils a pris l'initiative de s'offrir. Et il a porté la chair humaine, il est devenu homme. Et quand il est devenu homme, il a les $1000 qui demandent, ou le sang qui est demandé, qui est exigé pour le paiement. Et ce sang-là, ces $1000-là, ou le sang-là, le sang, c'est la vie, c'est la valeur de la vie de Jésus qui est capable de payer. Donc vous comprenez que pour être sauveur, il doit absolument être à la fois homme et à la fois Dieu. Parce que seul Dieu peut être en mesure de venir homme et ne pas pécher et être en mesure de payer. Donc voilà un peu si, je ne sais pas si c'était clair, mais voilà un peu. Quelle est la deuxième question? On va un peu. La deuxième question, c'est Arius, qui était d'abord évêque, cela veut dire, cela suppose qu'il était chrétien. Mm-hmm. Pour
aller jusqu'à la responsabilité de conduire l'Église dans sa circonscription. Et il produit une hérésie qui contredit la vérité de l'identité de Christ et donc qui contredit le salut. Alors, si il ne s'en est pas repenti, on devrait considérer qu'il était soit qu'il n'était pas régénéré, il n'était pas sauvé, sauf si ça n'était repenti. Donc, on va considérer que c'est une erreur et Dieu l'a conduit à revenir à la vérité parce qu'il avait en lui la sémence de la vérité. Mais s'il a persévéré dans cette profession qui réunit l'identité de Christ, l'identité de Dieu sur laquelle est fondé le salut, donc on peut déduire qu'il n'était pas véritablement chrétien, il n'était pas véritablement sauvé, il n'était pas véritablement né de nouveau, mais par les faits, il était là dans l'Église, dans la foi et comme ça. Peut-on réfléchir comme ça parce que ça peut avoir une implication même dans l'expérience de l'Église aujourd'hui, où quelqu'un peut marcher avec vous et puis finalement, par le fait d'un fruit qu'il produit et qui contredit la foi véritable, on peut considérer que cela témoigne contre lui qui n'a jamais été véritablement dans la foi. Comment on peut qualifier la situation d'Arius? Et pour finir, la dernière petite question. Non, on y va l'une après l'autre. Hein. Ça va être un peu plus facile pour moi. Oui, je peux affirmer sur base des Écritures. D'abord, l'apôtre Jean dit que certains étaient au milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Donc, c'est cela le problème. Donc, Jésus lui-même en avait parlé lorsqu'il a parlé de la parabole des livrets. Ouais, il dit que le semeur vient, il sème la bonne sémence, le blé et tout ça, et puis le soir, le malin vient, il sème l'ivraie. Alors, et cependant, il dit, il faudrait pas arracher le l'ivraie, parce que si vous l'arrachez, ça risque aussi de déraciner le blé. Laissez-les croître, et après, à un moment donné, quand ils vont croître, on va couper le blé, on va couper l'ivraie, on va jeter dans le feu, et puis bon, voilà quoi. Donc parmi nous, il y a des faux. Hein. Il y a parmi nous, il y en a qui sont des loups, il y en a qui sont des séduits, il y en a qui sont véritablement sauvés, qui sont pas véritablement sauvés, et qui viennent et qui tordent les Écritures, etc. C'est à la fin que le Seigneur lui-même va faire ce tamisage-là, donc faire cette distinction et enlever l'ivraie et puis garder le blé. Donc, mais quiconque ne confesse pas Christ venu dans la chair, hein, quiconque ne confesse pas Christ, quiconque ne confesse pas la divinité de Christ ne peut pas être sauvé. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est pourquoi cette doctrine devient très importante. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas aussi nous attacher à n'importe qui, avec n'importe qui, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il prêche bien, il parle bien, Il est il sérieux. fait ceci bien, il est sérieux, il a une bonne réputation, etc. Non. La doctrine est vraiment importante et nous devons absolument veiller sur ça. Troisième question. 1 Corinthiens 15, 24, 26, Paul semble dire que Christ remettra le royaume à celui qui Dieu est Père. Dans comment de Nicée, comment on appelle ça? L'écrit de Nicée, je crois qu'on a cité quelque part que son royaume n'aura pas de fin, parlant du Fils. Comment concilier ça avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 24, 26? À la fin, il remettra le royaume à celui qui Dieu est Père. Et je crois que les gens de Dewey s'appuient sur ça pour montrer la subordination de Jésus au Père en disant que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et donc, ontologiquement, il est inférieur. D'ailleurs, à un moment, il va tout laisser au Père. Si peut-être l'argumentation peut s'étaler, vous pouvez peut-être nous le faire à l'autre séance, mais à moins que vous pensiez que ça peut être fait rapidement. Ça peut Donc, merci beaucoup. À développer. Tout à fait. Merci, frère David. Donc, c'est une très bonne question. Je crois que ça, c'est l'un des textes qui ont été utilisés par par Arius
pour justement démontrer la subordination de Jésus à son Père et par conséquent son manque de divinité ou euh, euh, sa nature de créature. Oui, c'est ce texte-là. Et pourtant, ici, l'argument que les évêques de Nicée ont donné, c'est que ici, l'apôtre est en train de parler de Jésus en mettant l'emphase sur son humanité. Hein. C'est un peu comme dans les textes dans les évangiles où il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui, donc il s'en remet à son père dans sa personnalité et dans son humanité pour exprimer cette subordination-là. Mais la subordination, donc en d'autres termes, la subordination n'est pas ontologique. La subordination du Fils au Père n'est pas liée à la nature. Si le Père est en fer, lui aussi est en fer. Si le Père est en bois, lui aussi est en bois. Donc, de façon ontologique, de la part de la substance, de l'essence, il n'y a pas de subordination. Mais la subordination, c'est une subordination économique, c'est-à-dire dans l'exercice du plan, dans l'accomplissement du plan de rédemption. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le Père qui a conçu ce plan de rédemption et il a envoyé son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc le Père a donné, donc dans le contexte de l'organisation ou de l'accomplissement, de l'exécution du plan de rédemption, le Fils est subordonné au Père, dans ce sens-là. Père, ce que tu m'as envoyé à faire, je le fais. Tout cela que tu m'as donné à sauver, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf celui que le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Donc, on voit Jésus dans l'accomplissement de la rédemption, être soumis à son Père. Et ça, c'est la beauté, c'est la gloire de Jésus. Comment quelqu'un qui peut être égal à ce Père-là, au lieu de se prévaloir, il se laisse envoyer par le Père et il va jusqu'à être crucifié par ce Père-là. Comment il peut faire autant confiance à son Père? Et ça, c'est la beauté et la gloire du Rédempteur que nous avons. Quel caractère! Et n'est-ce pas ce qui détruit nos vies aujourd'hui, dans les foyers, dans les églises, dans les problèmes? Pourquoi? Parce que on ne veut pas accepter l'humilité, être soumis à l'autre, etc. Donc, et on voit Jésus exemplifier ça, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je peux répondre à cela. Merci, mon frère. Désolé, je ne sais pas trop m'étendre à cause du temps. Oui, Cordon, tu as quelqu'un qui a une question là-bas ou comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a une question? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Mike. Merci pour la parole. J'ai deux questions. Et il y a aussi un commentaire d'un frère qui nous a suivis en ligne. Il est musulman. Il vous a contredit. Alors, je ne sais pas si je peux lire aussi. Lis d'abord son commentaire. Alors, il s'appelle Aïd Belkacem. Il nous a suivis sur YouTube. Il a dit ceci. Désolé de vous contredire. Arius était sur la bonne voie. Le Coran a confirmé sa doctrine conforme aux Écritures. C'est le Concile de Nicée qui a dévié et a décrété définitivement la nature surnaturelle de Jésus. Le prophète Mohammed, messager d'Allah, dans son message aux Romains, a dit « Aslim taslam » et si tu te détournes, vous endosserez les mal faits disciples d'Arius. Comment le prophète Mohammed savait-il qu'Arius professait la vraie religion? Ok. Merci à notre frère, qui nous a suivis. Je ne me rappelle plus le nom, mais merci surtout d'avoir participé à la discussion et pour ce commentaire-là très intéressant que nous apprécions. Le problème se pose à ce niveau-ci. Le problème se pose au niveau de la valeur de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes partis ici du texte biblique, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, pratiquement. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce sont point la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire à Pierre que
tu ne peux me connaître que si quelqu'un ne peut me connaître et connaître mon identité que si le Père qui est dans les cieux la lui révèle. Si le Père ne prend pas cette initiative-là, de vous révéler qui je suis, vous ne pouvez pas me connaître donc. Et de ce fait-là, Jésus a lié l'inspiration, a lié son identité ou la perception de son identité à la volonté de son Père et donc à l'identité même de Dieu. Vous voyez? Donc, par conséquent, personne sur la terre, y compris Mohammed, y compris Bouddha, y compris qui que ce soit, ne peut être en mesure d'articuler l'identité de Jésus, sinon s'il est sous l'inspiration du Père. Et Jésus a dit, et pourquoi nous croyons en ce que Jésus a dit? Nous croyons en ce que Jésus a dit parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à son Père que par lui. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce que Jésus dit est vrai. Et par conséquent, nous qui sommes chrétiens et qui croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons croire à une autre source que les Écritures, dans la mesure où les Écritures sont inspirées de Dieu. C'est pourquoi la doctrine de l'inspiration des Écritures devient extrêmement importante pour nous. Lorsque dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Et 2 Pierre chapitre 1 verset 21 qui dit « Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu ». Donc la raison pour laquelle nous croyons que Arius avait tort, c'est parce que les credos, le concile de Nicée, a opposé l'interprétation de Arius aux Écritures. Et il s'est avéré de cette confrontation avec les Écritures que Arius avait mal interprété les Écritures, et c'est ainsi que le concile de Nicée l'a traité d'hérétique et a coulé un credo, une confession de foi que nous avons aujourd'hui et qui affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que j'avais dit au départ. Hein. Le christianisme est une religion sui generis, unique en son genre. Il n'y a pas d'égal, parce que tout est fondé sur la personne de Jésus-Christ et son identité. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc non, le concile de Nicée avait raison, Arius avait tort, l'islam ou le Coran a tort, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, selon les Écritures. Voilà la différence. Merci. Oui. Pour mes questions, la première, pasteur, c'est celle de savoir, est-ce que aujourd'hui, il se peut qu'il soit organisé un concile? Je voudrais savoir si, à notre époque aussi, on peut organiser un concile parce que l'on constate des déviations tout aussi graves, des déviations doctrinales. Alors, je voudrais savoir, est-ce que on peut aussi avoir un concile de Kinshasa, par exemple, où on traite des questions difficiles qu'on voit dans notre ville? Et quels sont les préalables? Oui, normalement, on devrait avoir un concile, non seulement un concile de Kinshasa, par exemple, qui inviterait tous les leaders des églises à travers le monde qui viendraient et on s'assoit. Mais évidemment, aujourd'hui, il est difficile de réaliser une telle performance ou un tel concile. Pourquoi? À cause de la fragmentation qu'il y a aujourd'hui dans les rangs des protestants d'abord déjà, il faut le dire. D'abord, l'Église est divisée déjà en Orient et en Occident. Il y a eu le schisme, vous vous rappelez, dans l'histoire de l'Église. Il y a eu, et ensuite, lors de la Réformation protestante, il y a eu un autre schisme, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire l'Église protestante qui s'est éloignée de l'Église catholique. Et parmi les protestants, il y a eu encore un émiettement là-bas, encore de dénominationnel, etc.
Donc, du coup, il est difficile aujourd'hui de parler d'un concile. C'est pourquoi les conciles qui ont eu lieu dans le passé, notamment celui de Nicée, eh ben, c'est un concile extrêmement important. Il y en a eu d'autres dont nous parlerons dans le futur. C'est vraiment difficile aujourd'hui d'avoir ça. C'est pour cela que aujourd'hui, les églises doivent faire un effort important à, à retourner dans l'histoire de l'Église pour pouvoir évaluer ce que nous faisons aujourd'hui en rapport avec ce que, d'abord, les Écritures et l'histoire de l'Église. Les Écritures elles-mêmes et l'histoire de l'Église pour comprendre comment certaines déviations sont venues, etc. Et si, comment nous pouvons nous protéger aujourd'hui de plusieurs autres déviations. C'est vraiment l'obligation de tout le monde. C'est pourquoi nous, étant ici le mardi, nous nous retrouvons pour pouvoir parler de ces choses ici. C'est vraiment un aspect extrêmement important de notre marche chrétienne. Donc, les préalables sont ceux-là. Déjà, vous voyez dans la vie de Kinshasa, chacun se lève un bon matin, et bon, voilà, Dieu m'a dit, il commence l'église, et puis après ça, bon, il n'écoute plus personne, etc. Il ne se réfère même pas à l'église, à l'histoire de l'église. D'abord, il n'a même pas été dans une école où il a été enseigné, préparé à être pasteur, etc. Donc, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, la confusion est énorme. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ont une grande responsabilité. Hein. C'est de celle de pouvoir discerner où aller prier, quelle église être membre. Merci. Deuxième. La dernière, on doit pas... La dernière, d'accord, pasteur. La dernière question, c'est celle de savoir pourquoi le credo de Nicée est écrit à la première personne du singulier. Ah, ok. Et ça, c'est vraiment une question fabuleuse. Mais pourquoi c'est écrit au singulier? Parce que la confession de foi est à la fois individuelle et communautaire. Ça veut dire que la communauté est constituée des individus qui, individuellement, doivent confesser Christ et confesser l'identité de Jésus-Christ, de sorte que cette confession-là devienne la base sur laquelle ces individus se réunissent et se constituent en Église. Donc, le but, rappelez-vous, le Seigneur a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs le Père adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, Jésus-Christ est venu nous apporter le salut, certes individuellement, mais aussi collectivement. Mais le salut collectif a pour point de départ le salut individuel. Donc, c'est pourquoi chaque membre, donc, et chaque membre doit confesser ça parce que c'est la base sur laquelle on décide que tu es avec nous ou pas. Est-ce que tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Si tu es avec nous, eh bien, confesse ça alors. Et si, donc le nous, c'est un nous qui émerge des engagements ou d'un engagement individuel. Donc, on ne peut pas se mettre avec les autres quand quelqu'un ne croit pas en cela. Donc, c'est pour cela que ce credo est au singulier. Voilà.